Attention, les observations dans les lagons, les baies et les passes sont interdites. Pour toute information, contactez la direction de l'environnement au 40 47 66 49. La matinale avec votre librairie Odyssée. Odyssée, des livres, du maquillage, plein d'idées pour fêter Halloween. 7h30, notre invité café de ce matin n'est autre que Marina Demoy-Schneider. 7h30, c'est l'invité café. Marina Demoy-Schneider, bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour à tous. Alors, vous êtes la vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire. Demain se tient le 8e carrefour de l'emploi public qui va se dérouler de 8h à 13h sur le campus. Il est organisé par l'Université de la Polynésie française et les 3 fonctions publiques donc présentes sur le Fénois, à savoir le pays, la commune, les communes et l'État. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler à qui s'adresse avant tout ce carrefour ? Alors, ce carrefour de l'emploi public qui en est à sa 8e édition, donc s'adresse aux étudiants de l'université, plus généralement les élèves de l'enseignement supérieur, aux jeunes diplômés sur le marché du travail également, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi ou toute personne intéressée par une carrière dans le secteur public. Alors, la précédente édition avait été un succès avec environ 800 personnes rien que sur la journée. Vous espérez cette fois-ci alors attirer 1000 personnes à peu près. Alors, en 2017, 61% des visiteurs étaient des étudiants du supérieur, 31% des personnes extérieures chercheurs d'emploi et 8% des lycéens. Alors, dites-nous pourquoi on va dire un tel désintérêt manifesté par les lycéens. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont très très loin encore de ces préoccupations de la vie active, tout ça ? Voilà, c'est ça. Je pense pas que c'est vraiment un désintérêt, mais pour eux qui sont encore en terminale, eh bien l'insertion dans la vie professionnelle, c'est pas très tout loin. De suite, c'est loin. Donc on s'en rend compte quand on va présenter nos formations de l'université dans les lycées, c'est ce qui se passe en ce moment. Eh bien ils ont du mal à se projeter dans quelques années et dans leur vie professionnelle. Le public que vous visez, vous, c'est lequel ? Nous on vise bien sûr les étudiants, les jeunes diplômés, parce que les jeunes diplômés qui n'ont pas encore trouvé d'emploi, je suis sûre que ça peut les intéresser, et également les demandeurs d'emploi, puisque c'est toujours bon de venir se renseigner sur les différentes carrières qui sont possibles. Alors parallèlement, on se rend compte en observant les chiffres de fréquentation des autres tranches d'âge ou catégories que l'emploi public, finalement attire beaucoup. C'est quoi ? C'est la sécurité de l'emploi qui séduit avant tout ? Oui, je pense que c'est ça. C'est vrai que la fonction publique, quand on obtient un poste dans la fonction publique, on peut espérer rester dans cette fonction un certain nombre d'années. Et donc, je pense que c'est ça qui séduit le plus les demandeurs d'emploi. Alors, si on entre un peu plus dans ce carrefour, il y aura 20 stands, 21 institutions seront représentées, des ateliers thématiques, 6, des simulations. Aux oraux de concours, il y en aura 27. Alors, justement, comment vont se dérouler ces simulations ? Alors, ça va se dérouler sur la matinée, entre 9h et midi. Donc, ce sont de réels entraînements aux oraux de concours administratifs, avec des simulations d'entretien en présence d'un jury composé de cadres de l'administration, avec 3 créneaux. Donc, le premier créneau de 9h à 10h, le deuxième de 10h à 11h, et le troisième de 11h à midi. Par créneau de 20 minutes en fait, ce qui fait que pour chaque créneau horaire, il y aura 3 entretiens. Ça aura lieu au COSIP. Alors le COSIP, c'est le centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle à l'université. D'accord. Et pour que ce soit réellement efficace, il faut s'inscrire directement au COSIP à l'université. Ou alors par courriel à l'adresse suivante cosip @upf.pf ou encore par téléphone au 40 803 954. D'accord, le délai c'est quoi ? Le plus tôt possible, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous pouvez aller vous inscrire, il faut être inscrit avant 9h bien sûr, demain matin. Donc vu le nombre de créneaux, il y a quand même quelques créneaux, mais tout le monde ne pourra pas participer à ces entretiens. Donc alors, il faut s'inscrire le plus tôt possible. Clairement, on ne vient pas à ce carrefour de l'emploi pour trouver un emploi. Et non.
on vient. C'est pas une bourse à l'emploi, quoi. C'est ça, c'est pas une bourse à l'emploi. Donc, on vient pour se renseigner, on vient éventuellement pour se renseigner au sujet de stage, mais il faut savoir quand même que 111 postes seront à pourvoir en catégorie B dans la fonction publique communale en 2019. Donc ça, c'est très important. Catégorie B, eh bien, pour des fonctions administratives, des fonctions techniques, des fonctions de sécurité publique ou de sécurité civile. Et pour prétendre à un concours de catégorie B, il faut être titulaire au minimum du baccalauréat. La gendarmerie, la justice, les douanes et le pays recruteront également par concours en 2019. Au niveau de la justice, on sait déjà que environ 200 postes seront à pourvoir par concours interne et concours externe, de greffiers. Et au niveau des directeurs des services de greffe, 70 postes seront à pourvoir par concours interne et par concours externe. Alors, on l'a pas dit tout à l'heure, mais l'un des avantages que présente ce carrefour de l'emploi, c'est pour les jeunes de pouvoir, ou moins jeunes, de pouvoir rencontrer en un seul lieu tous les professionnels, donc potentiellement recruteurs, on va dire. Oui, c'est cela. Donc l'université a la chance de posséder des locaux qui sont suffisamment étendus. On a un grand hall qui nous permet de recevoir en un seul lieu tous ces participants, toutes ces institutions publiques. Et ça compte environ 100 professionnels. Donc il y aura beaucoup de monde demain à l'université entre 8h et 13h. Alors, ce sont les mêmes professionnels qui, d'année en année, comme ça, ou il y en a d'autres qui viennent se rajouter? Alors, on a des professionnels qui viennent d'année en année et certains se rajoutent, oui, par rapport aux années précédentes. On en a quelques-uns supplémentaires, mais en général, on garde nos fidèles institutions. D'accord. C'est difficile de faire un peu le bilan pas des précédents carrefours, mais de voir un peu, par exemple, si il y a beaucoup de jeunes qui ont participé à ce carrefour et qui ont pu obtenir plus tard un stage ou un emploi. C'est assez difficile parce que on n'a pas, de mesurer. On n'a pas toujours le retour de ces jeunes qui ont pu s'insérer dans la vie professionnelle. J'ai quelques chiffres du taux d'insertion. Alors à un peu plus de 2 ans après l'obtention de leur diplôme, ceux qui ont obtenu une licence ou une licence professionnelle ou un master à l'université de la Polynésie française, parmi eux, plus de 75% ont pu s'insérer dans la vie professionnelle à 30 mois. Donc des enquêtes sont faites à 30 mois après l'obtention du diplôme. Alors on l'a vu tout à l'heure, donc très peu de lycéens en tous les cas avaient participé. Cela dit, il y a un travail, vous pensez, à mener entre l'université et puis les lycées, par exemple, pour inciter un peu plus les jeunes à participer à ce genre de rendez-vous? Oui, on collabore avec tous les lycées dans le cadre de l'orientation active, comme je le disais tout à l'heure. Donc on va d'abord présenter nos formations dans tous les lycées de Polynésie, de Tahiti et également à Raiatea. Nous allons présenter nos formations. Donc ça, c'est la première partie du cycle de l'orientation active. Et puis dans un deuxième temps, et ça aura lieu au mois de janvier 2019, les lycéens, tous les lycéens de Tahiti viendront à l'université pour rencontrer les représentants des formations post-bac en Polynésie, c'est-à-dire pas seulement l'université, bien sûr l'université sera présente et toutes les filières sont représentées, mais également les lycées qui proposent des BTS, des classes préparatoires aux grandes écoles pourront venir à l'université et seront là aussi pour faire connaître leur formation. Une toute dernière chose, les professionnels, donc on en a évoqué quelques-uns tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils viennent chercher à ce carrefour de leur côté? Ils viennent informer de toute façon des potentielles carrières qui sont proposées dans le service public, et puis connaître des gens aussi, et pourquoi pas recruter des gens en stage. Je pense que c'est aussi un échange lors de ce carrefour. Merci beaucoup Marina Demoy-Schneider donc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire et que donc le carrefour de l'emploi public se tient demain sur le campus de 8h à 13h dans le hall du bâtiment A de l'université avec une inauguration qui se fera en présence des représentants de l'État, du pays et des communes. Voilà, demain matin à 7h30, notre invité café sera Sandro Stephenson, le petit-fils de Puvana Aopa,
pas à l'occasion de la décision attendue demain de la Cour de révision et de réexamen de la Cour de cassation sur la question de la réhabilitation de l'ancien sénateur. La décision